Salut les copains! Bon, ben après avoir parlé un peu d'avion, de cartes, de vol, on va revenir à nos petits amours. J'ai nommé nos petits multis, et cette fois-ci en racer. Et je vais vous parler de celui-là. Voilà. Et je veux parler du FPV X Pro en 138 mm de chez LDARC. Alors LDARC, c'est anciennement King Kong. Voilà, vous voyez, c'est livré dans une belle boîte plastique, costaud. Bon, on va commencer, on va l'ouvrir. Alors, on va déjà sortir le petit bousin. Regardez comme il est beau. Alors, la frame, c'est un vrai X. Elle est en carbone de 4 mm avec un montage en alu. C'est pas vilain. La qualité est là. Alors, les moteurs, ce sont des... Oh là, j'ai du mal à lire. C'est des Sunny Sky fabriqués pour King Kong. Et c'est des 1406 en 3600 kV. Et je peux vous dire que, vous pouvez voir, l'aimantation, elle est là. Bon, les hélices, c'est des 3 pouces. La caméra, c'est une Micro Swift. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. La Micro Swift, on ne peut pas mettre de vis devant. Donc, c'est juste les 2 vis latérales qui tiennent la Micro Swift pour pouvoir faire le réglage haut et bas. Ce petit bousin est livré sans récepteur. Donc, c'est du PNP. Pour tenir la lipo, et c'est une élastique. Oh, puis alors, elle est costaud. En dessous, vous voyez, c'est l'émetteur vidéo avec le petit bouton pour changer de canal et de fréquence. Alors, il n'y a que, si je ne dis pas de conneries, que 16 fréquences. Hein. Oui, 16 fréquences qui va de 5658 à 5945. Et ça intègre, je crois qu'elle intègre le baseband quand même. Voilà. Alors la cam, c'est une 600 TVL. Hein. Mais, alors c'est un capteur CCD. Mais attention, la cam est en NTSC. Elle n'est pas en PAL. Hein. Un petit regret, c'est que voilà, ben vous avez la prise pour faire les réglages de cam, mais il n'y a rien de livré avec pour faire les réglages. On va enlever un peu ces petites étiquettes, ça me choque. Avoir des étiquettes là-dessus. Voilà. Alors votre récepteur vient se brancher sur la petite prise blanche là. Le dessous, vous voyez le beeper. Il y a un pad en espèce de mousse antidérapante. Les câbles sont tenus par un scotch toilé. C'est pas mal du tout leur système là, c'est propre. Là, alors un truc qui me plaît bien, c'est que c'est livré avec une prise XT30. Bon, on aurait peut-être préféré une XT60, mais pour un petit comme ça, bon, c'est... Parce que d'habitude, c'est livré avec des prises JST rouge, bof, bof, bof. Là, au moins, voilà, on a déjà ça. Maintenant, c'est quand même livré avec une batterie, enfin une lipo, en XT30. C'est du 3S et c'est du tatou. Alors, ce sont des lipos en 850. Là, c'est livré avec une 45C. C'est une 45-90. Déjà bien d'avoir mis une lipo de marque hein, avec ça. Alors, vous avez vu, voilà, c'est que vous avez plusieurs emplacements. Il suffit d'enlever un bout, de découper à la taille de la lipo, et ça vous fait un porte-lipo. Voilà.
Voilà, bon, maintenant on va passer à ce qu'il y a en dessous. Hein. Hein. Donc, vous avez deux cordons pour le récepteur, puisque c'est livré sans récepteur. Donc, vous avez le noir, la masse, le rouge, le plus 5 volts, le jaune, c'est RC-in, et le vert, c'est le 3 volts 3 pour ceux qui ont des spectrums. Déjà ça, on continue. Alors maintenant, là, vous avez un petit sachet avec des colliers Colson. Vous avez deux élastiques de remplacement. Alors, je signale quand même que pour remplacer l'élastique, il faut désosser tout le bousin. C'est bien et c'est pas bien, à moins que ça soit vraiment costaud, que ça tienne bien. Vous avez deux pads. Oh non, il y en a plus. On va ouvrir le sachet. Vous avez, combien il y en a? Viens ici, toi. Voilà. Là. Vous avez 4 bouts de ce que je vous ai dit, du scotch toilé. Si jamais vous devez démonter les moteurs ou quoi, eh ben, vous avez de quoi les remplacer pour rester propre comme l'origine. Bonne idée, c'est pas mal. Ensuite, ben, vous avez, ils ont prévu, ça c'est gentil, des hélices de remplacement. Voilà. Alors, les droites, les gauches. Et il doit y avoir 10 paires en tout. C'est ce qui est marqué dessus. Quantité 10 paires. Là, je vois qu'il y a 3 jaunes, 3 blanches, 3 transparentes. Là, pareil, 3 jaunes, 3 blanches, 3 transparentes. Voilà. C'est gentil d'avoir pensé à ceux qui, comme moi, cassent beaucoup d'hélices. Et en dernier, vous avez la notice, bien jolie, bien propre. Voilà. Un côté en anglais, un côté en chinois, il me semble. Voilà, ça c'est le côté chinois. Donc, voilà. Chose qui est très bien documentée avec, comme je vous l'ai dit, les canaux pour la vidéo, la carte, les ESC 4 en 1. Alors, j'ai oublié de vous dire que ça maintient quand même du 4S. Alors, si vous voulez vous faire peur, vous mettez une 4S. Ensuite, ben, selon les récepteurs, ce qu'il faut faire, comment il faut régler. Elle est pas mal foutue, la truc là. Alors, pour Tanaranis, pour la FlySky, il y a ben, le FM800, c'est des adaptables. Pour les Spectrum, en DSM. Et puis après, vous avez quelques réglages sur Betafly. Apparemment, c'est compatible, il est réglé d'origine en D-Shoot 600. Donc on verra. Moi pour le moment j'ai pas branché, j'ai vu ça sur internet qu'elle était en D-Shoot 600. Petit reproche que je fais, c'est leur antenne. Bon, je veux bien que ça soit un petit, mais alors leur antenne dipôle comme ça, qui tient. J'aurais préféré avoir quelque chose de une bonne antenne. Et deuxième petit point, c'est ça, c'est vachement long. Le câblage est long. Alors, j'aurais bien aimé avoir juste la prise en dessous. Ça aurait été en dessous, ou avoir un petit module, comme il y a le module LED qui est tenu, l'avoir attaché avec. Bon, là, ce que je vais faire, ben, je vais la zipper en dessous, sous un bras, pas qu'elle traîne partout. Parce qu'après, dans les moteurs, dans les hélices, ça va faire un drôle
de bazar. Voilà, alors voilà déjà pour la présentation. Alors, ben, je vais me préparer mon récepteur. Alors, j'ai demandé, comme c'est livré sans récepteur, j'ai demandé à Obigaga de me fournir un petit récepteur adaptable que j'ai trouvé mignon. Enlève là. Parce que c'est de l'adaptable, mais en D16. Chose que d'habitude, les adaptables sont en D8 avec une portée plus ou moins hasardeuse, disons. Et celui-là, il s'appelle FX400X. Et apparemment, d'après ce que j'ai vu sur RC Group, et puis chez d'autres fournisseurs qui le fournissent, le firmware, c'est le firmware du XSR de chez FrSky. Donc je ne sais pas s'il est à jour. Moi, ce que je vais faire, je vais le mettre à jour et je vais le monter dessus. Alors, il est livré avec tout ça, c'est-à-dire 2 antennes. Alors attention, parce que les connectiques, c'est vraiment du micro. Voilà, il est livré avec un cordon et il est livré avec la prise qui va bien parce qu'il a la télémétrie. Donc la télémétrie, je crois que c'est juste le bleu. Donc les autres ne serviront pas. Il faudra que je cherche sur la carte où c'est que je peux brancher la télémétrie pour avoir la télémétrie sur la Taranis. Mais ça, on n'en est pas là. Bon, alors, le petit machin là, il va pile poil, mais il y a les pins qui dépassent. Alors ce que je vais faire, je vais le dépiner. Je vais enlever les pins, les dessouder, et je vais souder carrément mes petits fils dessus. C'est que je les ai mis. Ils sont là, voilà. Et là, je vais souder mes fils directement dessus. Ça sera plus esthétique. Voilà. Et puis, il est livré avec un pad de mousse. Donc, dedans, taillé à la bonne largeur, tout, et le scratcher dedans. Les antennes, elles vont passer comme ça, au-dessus. Voilà. Tenu par des résans avec un petit bout de gaine thermo pour pas diminuer la portée. Voilà. Déjà pour ça. Hein? Voilà. Et maintenant, j'ai été un peu gourmand, mais Obigaga a bien compris. Je leur ai demandé une deuxième batterie. Alors la deuxième batterie, là voilà. C'est GNB. Alors c'est comment ça s'appelle? C'est Gaonen. Gaonen. Elles ont bonne réputation. Alors voilà, je l'ai demandé pareil en XT30. Et cette batterie, elle est annoncée pour du 80-160C. On verra l'utilisation. En général, GNB ne triche pas trop dans les C. Ils évaluent un petit peu au-dessus, mais pas énormément, comparé à certaines marques même connues qui surévaluent. Voilà. 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 D'ailleurs, vous pouvez voir si je compare les épaisseurs que la Gaonen, elle est légèrement plus épaisse. On va faire comme ça, on verra mieux. Voilà. 3-4 mm plus épaisse que la Tatou, mais elle fait presque le double de C. Et là, on va pouvoir s'amuser. Je vais essayer de ne pas le casser tout de suite. Je vais y aller mollo pour les premiers tests en vol. Hein? Bon, voilà déjà pour ça. On a fait la présentation, le déballage. Maintenant, ben, je vais préparer mon récepteur, le monter.
Et on va passer sur Betafly pour voir les réglages. Et les réglages radio aussi. Bon, en général, c'est assez simple. Hein. Ceux qui ont l'habitude de Betafly savent régler leur radio. Enfin, je ne vais pas faire un pas à pas, mais je vais vous montrer ce que je fais. Voilà, alors les copains, ah ben, à tout de suite. Hein. Salut les amis. Ah ben, nous voilà dans Betafly. Donc on va brancher le FPV Egg en USB. Voilà. Voilà. Il a bien trouvé le port. On se connecte. Voilà. Donc j'ai mis là déjà la radio en route. Alors je m'excuse pour le son. Mais j'ai été obligé de faire ça sur le portable parce que j'ai pas de micro sur mon PC fixe. Donc une fois branché en USB, le récepteur n'est pas alimenté, je suis obligé de brancher la LiPo. Hein, au moins on verra. Voilà. Voilà. Donc, en premier lieu, faire la calibration d'accéléromètre, hein, c'est normal. Bon, nous allons voir dans le port. Le port RX, il est sur le RT6. J'ai pas mis de télémétrie. On va aller voir en conf. Voilà, donc je suis bien là. Ah, moteur stop, moi j'aime bien. Voilà, sauvegarder, redémarrer. Ah, j'ai pas mis la connexion automatique. Voilà, retour en conf. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Baromètre si supporté, il n'y en a pas besoin. Et là, nous avons le taux de rafraîchissement du gyro et la fréquence de boucle. En bas, on a un CPU qui est chargé à 5%. Donc on va essayer là. Hop, on va le mettre à 8. Et oh, attends, on va mettre quand même. Voilà, on va mettre le nom. Là, donc je suis bien. Ça y était d'origine. Hein. Voilà, je suis bien en RX, en S-Bus, là en S-Bus. Ah, OSB, Let's Strip. Je sais, j'ai un PC portable qui rame. Hein. Voilà, là c'est bon, on redémarre. Et hop, ça se reconnecte. Et il est bien marqué FPV Egg. Bon, alimentation batterie. ADC interne. Je vais laisser ça. Vous voyez, tension mini et tension d'avertissement de. Je reste comme d'origine parce que j'aime pas niquer mes bipos. Donc là, il n'y a rien à faire. Les PID. Bon, mon premier test de vol, je vais le faire sortie d'usine. Hein. Je vais pas bricoler. On va faire un vol comme ça. On verra les réglages plus tard. Oui, je sais, merci. Voilà. En récepteur. Voilà. J'ai fait mes réglages radio, donc je me suis mis à peu près à 1500 au neutre. Si je bouge la manche, je suis bien à 1000. L'autre côté, je suis presque à 2000. Voilà, 2000. Les autres sont faits pareil, donc il n'y a pas de souci. Mode de vol horizon activé. C'est vrai qu'il rame le PC. Hein. Attention, mode de vol manuel activé. Mode de vol angle activé.
Normalement, c'est bon. Hop, voilà, il est revenu. Alors, en mode, maintenant, il va falloir, là, ça, c'est ce qui donne d'origine. J'ai rien touché. Donc, si je veux armer, Attention, moteur voilà, armé. c'est armé. Moteur désarmé. Angle, Mode de Horizon. vol horizon activé. menu. Attention, mode de vol manuel activé. Mode de vol angle activé. On va descendre parce que hop. Air mode. On va le mettre en max 2 et on va l'étendre. Voilà, c'est-à-dire que quand je vais passer Mode de vol horizon activé. en mode horizon ou Attention, en mode de vol manu, manuel activé. Mode il de sera vol activé. angle activé. Il n'y a pas de souci. Et voilà. C'est vrai qu'il rame le pauvre. Voilà, donc là c'est bon, on va enregistrer. Voilà, l'air mode Mode est de vol bon. horizon activé. Les moteurs, Mode de vol angle activé. c'est fait. Je l'ai mis en maître. Donc là, si je monte, ah. Voilà. C'est bon. L'OSD. Alors, mon petit. Voilà. Bon, déjà, moi, le logo, hop, on enlève. Et voilà l'affichage qu'il y a. Moi, j'aime bien quand même avoir l'horizon artificiel. Mais la croisière, moi, j'en veux pas. Voilà. Et je crois que je vais laisser comme c'est. Voilà. On va faire sauvegarder. Voilà. Le bandeau LED, vous pouvez le régler comme vous voulez. Il faut s'y connaître un petit peu. Maintenant, on va en clic. On va voir la version. Et nous sommes avec une Omnibus 4 SD en 3, 2, 1 d'octobre 2017. Donc ce n'est pas la dernière, mais enfin. Et autre chose, la mise à jour on verra plus tard. Moi je fais mon premier vol tranquille, d'origine. On va faire un dump. Et voilà. Et au moins là. On va le sauvegarder complet, le temps que ça monte, parce que voilà. On fait un copier et on le colle dans un fichier texte et on le sauvegarde. Ça sert toujours. Le jour où on fait la mise à jour, on peut récupérer comment dire, ces données tranquilles, on peut les remettre dedans. Voilà. Alors, je crois que c'est tout. On va se connecter. On va se reconnecter. Voilà. Et je crois que le reste, vous connaissez un petit peu. Un truc, attendez. Je crois que c'est un conf.
Voilà. Je désarme les moteurs, peu importe le niveau de gaz. C'est bien parce que si ça merdouille, on peut couper. C'est qu'il est... c'est une omnibus F4 SD, mais il n'y a pas d'SD. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a pas d'SD interne. Alors, je sais pas pourquoi ils ont mis SD alors qu'il n'y a aucun logement pour mettre une carte SD. C'est pas grave, on verra. On verra comment ça c'est bien marqué, carte non insérée, donc et je n'ai pas le choix de mettre sur une mémoire interne. Les modes on les a fait, justement, failsafe. Voilà. Donc, tombe. Je préfère ça, il y a le buzzer, j'ai le bouton. Voilà. Ah, au fait, oui, dans... je crois que c'est dans le conf, je ne m'en rappelle plus. Non, dans récepteur. Non, c'est dans mode, unité pont rond. C'est dans mode, il faut que je mette le buzzer sur aux 3. Beeper. Aux 3. Et on va le déplacer à fond. Voilà. On enregistre. Et voilà, ça sonne. Voilà. J'aime bien parce que dans l'herbe, un petit machin comme ça, on le retrouve plus, surtout avec des élus jaunes. On va avoir des soucis. Voilà. Hop. Hop. Et on regardera, je vous montrerai le rendu en vidéo. Alors je vous rappelle quand même que la cam n'est pas en PAL, elle est en NTSC. Donc le format vidéo, je l'ai laissé en auto, l'unité métrique, voilà, c'est tout. Voilà. Là, il m'engueule parce que j'en veux pas. Voilà. Moteur désarmé. Je la laisse trop longtemps. Attention, moteur armé. Voilà. Moteur désarmé. Alors vous avez vu, j'ai mis des annonces un peu partout. J'aime bien, vu qu'on a les lunettes sur le nez, savoir où c'est qu'on en est. Ben, je crois que ça va être tout pour ça. Eh ben, à tout à l'heure. Je vous fais le reste. Voilà, comme vous l'avez vu dans les réglages, alors, le blas, j'ai bien attaché mon connecteur LiPo en dessous. Bon, la LiPo, il n'y a pas de souci. Elle peut se mettre. On peut même le remettre dans l'autre sens pour être encore plus court. Voilà. Alors, j'ai fait mes réglages, j'avais enlevé les hélices, vous inquiétez pas. D'ailleurs, là la clé, là le tournevis pour la LiPo, pour la cam, pardon. J'ai mis mes antennes ici. Voilà, le récepteur est là. Alors, un petit conseil quand on fait les réglages, tout ça, des fois on est emmerdé, ça connecte, ça ne veut plus connecter, elle est plus reconnue et quoi ici. Surtout, prenez des câbles USB de qualité. Voilà, moi je me suis acheté ça en silicone. Bien sûr, c'est pas le même tarif. J'ai acheté ça dans un magasin d'électronique. Faut aller il y en a au Leclerc, il y en a dans d'autres magasins, mais des machines qualité. Bien sûr, c'est pas des câbles à 2 € qu'on achète dans les farfouilles ou autres. Mais ça, j'ai jamais été emmerdé avec celui-là. Hein.
branche, reconnu. Si c'est pas reconnu, il y a un problème. Je prends un autre câble USB. Il y a des fois ça marche, il y a des fois ça marche pas, il y a des fois elle est plus reconnue, il faut débrancher, rebrancher, et voilà. Alors j'ai réglé ma cam. Bon, je l'ai pas mis trop vertical parce que moi je suis pas charpu. Hein. Moi, pas que je débute, mais j'ai du mal avec mes réflexes. Les petits vieux, ils ont du mal maintenant. Alors au premier vol, on va y aller mollo. Hein. Première batterie, on va y aller mollo. La deuxième, ben, je la confierai à quelqu'un qui peut faire beaucoup plus que moi. Et après, ben, on va faire de l'entraînement, on va y aller. On va s'y mettre. Bon, je déconseille en intérieur parce que vu les vidéos que j'ai vues sur ce petit bousin, ça fait peur, surtout en 4S. Hein. Là, c'est du 3S. Voilà. Alors, on va. Voilà. Oh, pardon, c'est vrai qu'il faut rester appuyé. Voilà. Bien de Niveas, bon vol. Modèle FPV, egg sélectionné. Voilà. Je me suis fait des petites annonces. Attention, moteur armé. Moteur désarmé. Voilà. Mode de vol horizon activé. Attention, mode de vol manuel activé. Mode de vol angle activé. User. Voilà. Et ça, c'est la remise à zéro du compteur. Donc, je me suis trompé. Voilà. Donc, c'est bien le FPV Egg. Hein. Donc, j'ai bien mis toutes mes entrées. Toutes mes sorties. Mixeur. Les sorties, vous voyez que j'ai réglé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mon canal 1, 2, 3 et 4 pour avoir bien 1500 à 0 et d'avoir bien les butées à 1000 et 2000. Voilà. Courbe, les interlogiques, je n'ai pas besoin. Et après, ben, c'est toutes mes fonctions spéciales avec les sons. Alors pour avoir l'annonce du modèle qui est sélectionné au départ, quand vous la mettez en route, c'est celui-là. Donc, vous mettez sur, là, quand vous faites ça, vous mettez on, après jouer fichier, et bien moi je me suis créé un fichier au nom du modèle, puis voilà, ça fait qu'à chaque fois que vous la mettez en route, vous savez exactement quel modèle est sélectionné dans la radio, parce qu'il m'est arrivé une fois de ne pas faire attention. Et quand j'ai branché la lipo, eh ben, le moteur s'est mis en route à fond. Heureusement que c'est sur un avion avec moteur sur le dos, hein, au-dessus. Et ça aurait pu faire très mal aux doigts. Donc, maintenant, j'ai fait ça. Et au moins, je suis tranquille. Script, il n'y en a pas. Télémesure, ben, j'ai juste... Il y a A2 parce que A2 est sur le récepteur. J'ai le RSSI, c'est ce qui m'importe le plus moi. Et la batterie, mais comme j'ai pas branché de pont diviseur sur le récepteur, je n'ai pas la tension batterie. Et sur la carte, je n'ai pas trouvé, enfin j'ai pas démonté non plus, hein, il est neuf. J'ai pas comment dire, de retour lipo sur la radio. J'ai mis un timer qui fonctionne avec les gaz, un bip central pour les gaz. Voilà, c'est tout. Voilà. Et hop, on éteint. Voilà. Donc, ben, la prochaine vidéo, ça sera en vol. Allez, ciao les amis!